Bonjour, bienvenue dans notre deuxième séance en ligne du Pilates. Avant qu'on commence, je vous invite de vous munir d'un coussin ou d'une couverture. Comme d'habitude, ça peut vous servir, donc c'est très pratique de l'avoir à côté. Et quand vous êtes prête, quand vous êtes prêt, on va commencer dans la position assise confortable. Alors, si vous sentez que ça tire dans le bas du dos ou au niveau des jambes, vous pouvez toujours placer votre couverture, votre coussin sous le bassin et continuer avec le coussin, avec la couverture. Donc, on va commencer par un petit échauffement, par un petit massage. Donc, on va frotter et bien masser tout le corps. Commençons par les pieds, hop. Et puis on monte vers les chevilles, mollets, genoux, cuisses, hanches, bas du dos, le ventre, les bras, tout le corps, vraiment tout du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Donc la nuque, les oreilles, même le visage. Et on fait encore une fois. Donc les mouvements circulaires par les mains, sans trop presser. Donc c'est juste pour réchauffer la peau, on peut dire. Hop. Le ventre, donc on passe par toutes les parties du corps. Les bras, les épaules, les trapèzes, la nuque, le cou, la nuque, les oreilles, la tête. Et puis on peut secouer les bras un peu. Et nous allons continuer cette fois-ci avec les mouvements circulaires par les poignets et les pieds. Donc, les mains font des cercles dans un sens et les pieds font les cercles dans le même sens. Juste pour mettre en jeu notre articulation des poignets et chevilles-pieds. Et on va changer le sens. Pareil, les mains continuent à dessiner les cercles dans l'autre sens et les pieds aussi. Tac. Encore 2 cercles. Okay. Secouez les bras un peu. On va les poser derrière le bassin. Alors, si cette position, un appui sur les poignets est un peu puissante, posez les poings. Surtout si vous êtes assis sur un coussin, une couverture, ça peut être pratique de placer les poings. Soit juste alors les doigts qui sont orientés vers l'arrière. Donc, on va d'ici fléchir le genou gauche. Ouvrir le genou vers le côté, allonger la jambe en gardant cette rotation externe dans la hanche gauche. Puis on fléchit le genou à nouveau, on ouvre le genou vers le plafond, on l'amène en parallèle et on allonge la jambe. Et on continue, genou vers le ciel, on l'ouvre vers le côté, on tend la jambe. Genou vers le côté, vers le ciel, allonge la jambe. Et encore, donc une jambe à la fois. Une jambe, c'est-à-dire on continue avec la jambe gauche. Et en même temps, le côté droit du bassin, ainsi que la jambe droite, reste tranquille, bien posée au sol. Et c'est juste la jambe gauche qui fait cette action. Donc, genou vers le ciel, côté, on allonge la jambe. Genou côté, ciel, on allonge la jambe. On va faire encore 3 répétitions par cette jambe. Donc, on cherche
d'amener, de mettre en jeu l'articulation du genou, de la hanche. Tac. On va changer la jambe. Jambe droite. Donc genou passe vers le ciel, vers le côté et on allonge la jambe. Puis à l'inverse, genou vers le côté, ciel et on allonge la jambe. Tac. Hop. En même temps que la jambe gauche reste bien posée au sol et le côté gauche du bassin est tranquille. Surtout quand vous ouvrez le genou vers le côté, laissez pas votre côté gauche du bassin basculer. Faites juste l'action de la jambe. Tac. On fait encore 3 répétitions avec jambe droite. Hop. 2 dernières. Et une seule. Ok. Bien. De là, revenez en position assise. Secouez les bras un peu. On va rester assis pour quelques moments, pour quelques instants encore. Cette fois-ci avec les jambes écartées, alors plus larges que largeur bassin. Si vous pouvez, fléchissez les pieds. Ça tonifie, ça engage les jambes, même plus. Et vous pouvez garder toujours votre couverture sur le bassin. Nous allons allonger les bras parallèles au sol, à la hauteur des épaules, légèrement en avant des épaules. Et continuer avec les cercles par des avant-bras. Donc on a fait ça la semaine dernière. Du coup cet exercice est assez familier pour nous. Donc, on va amener les mains de l'extérieur à l'intérieur. Pareil, pour mettre en jeu l'articulation des coudes. Et un peu des épaules aussi. Puis on va changer le sens. De l'intérieur vers l'extérieur. Tac. En même temps que les coudes restent bien stables, les épaules aussi, c'est juste les avant-bras qui font l'action, qui font les cercles. Encore un cercle dans ce sens. Tac. Bien. Et puis sans relâcher les bras, on va poser les mains sur les épaules, les coudes restent à la hauteur des épaules. Et nous allons à l'expire, tourner vers la gauche. Inspirez, revenir centre. Soufflez, tournez vers la droite. Inspirez, centre. Donc, c'est notre rotation vers les côtés. On la connaît aussi. Du coup, à chaque souffle, pensez d'engager le nombril, les périnées, le bas du bassin un peu plus. Et à chaque rotation, pensez d'avoir les bras bien tranquilles sans les laisser bouger. Donc c'est vraiment la rotation par le sternum qui cherche diagonale gauche et diagonale droite. On fait encore 2 répétitions chaque côté. Et une dernière. Et nous allons relâcher les bras, faire des cercles par des épaules, en mettant les épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Des cercles d'une bonne amplitude, s'il n'y a aucun souci avec des épaules. Sinon, ajustez l'amplitude selon vos ressentis pour que ça soit quand même confortable à faire. Donc, on va faire encore 4 cercles, de l'avant vers l'arrière, en passant par le haut et par le bas. 2 dernières. Et de
là, nous allons rassembler les jambes. Revenir, bon, si vous étiez posé comme moi, on revient sur le tapis. Sinon, juste pensez d'avancer un tout petit peu sur votre tapis. Et on va s'allonger. On peut appuyer sur les avant-bras, sur les coudes. Tac. On va allonger les jambes, allonger les bras vers au-dessus de la tête. Et à l'inspire, étirez bien tout le corps. Poussez les pieds vers l'avant, les mains vers l'arrière. Et à l'expire, relâchez. On fait encore une fois. À l'inspire, étirez bien tout le corps. Et puis relâchez. Okay. Donc on va poser les pieds au sol. En gardant les pieds ensemble, les genoux ensemble. Tac. Les bras sont le long du corps. Et notre bassin est posé en position et placé en position neutre au départ. Pas trop en avant, ni trop collé au sol. Neutre. Donc. Ici, en gardant les genoux ensemble, on va à l'expire engager nombril, périnée et basculer le bassin en arrière en sentant le contact entre le bas du dos et le sol. Et puis monter le bassin vers le ciel. À l'inspire, on amène les bras vers au-dessus de la tête. À l'expire, nous allons poser le dos, le bassin au sol en gardant les bras allongés vers au-dessus de la tête. Et à l'inspire, on place les bras le long du corps. Les genoux restent ensemble tout le long de l'exercice. Alors pour les bras, si ce mouvement-là, ça crée des douleurs au niveau des épaules, amenez les bras jusqu'où vous pouvez. Ça peut être vers le ciel, un peu plus vers l'arrière si c'est toujours confortable. Mais ne vous forcez pas si jamais ça fasse mal dans cette position-là. D'accord ? Bon, on va continuer 5 répétitions. Inspirez pour préparer le corps. Et à l'expire, on y va. Donc, on va basculer le bassin, monter-le vers le ciel. Observez les genoux pour qu'ils restent ensemble. À l'inspire, amenez les bras vers au-dessus de la tête. Soufflez. Les bras restent. Placez juste le dos et le bassin au sol. À l'inspire, mettez les bras le long du corps. On fait encore 4. Donc, soufflez le bassin qui part en premier. On sent la connexion pubis-nombril, sans lâcher le ventre, sans lâcher le bassin. Inspirez les bras vers au-dessus de la tête. Soufflez. Posez le dos, posez le bassin au sol. Inspirez, mettez les bras le long du corps. Encore 3. Donc j'avance un tout petit peu. Je fais un peu loin. Encore. Donc 3e répétition. Soufflez le bassin vers le ciel. Les genoux ensemble. On va à l'inspire, amener les bras vers au-dessus de la tête. Soufflez, posez le dos, posez le bassin au sol. Inspirez, les bras reviennent. On fait 2 dernières. Soufflez. Inspirez les bras vers au-dessus de la tête. Soufflez, posez le dos, posez le bassin. Inspirez, les bras reviennent. Et une dernière. Soufflez. Inspirez les bras vers au-dessus de la tête. Les genoux restent ensemble. Puis, à l'expire, posez le dos, le bassin. Inspirez, mettez les bras le long du corps. Et puis, on peut poser les genoux contre la poitrine. Donc, basculez un peu à droite, à gauche. Pour masser le bas du dos et étirez-le. Et de là, nous allons poser la jambe, le pied droit au sol. Et allonger la jambe gauche vers le ciel. Alors ici, pour le pied droit, il reste légèrement en avant du genou. Donc, pas trop près du bassin, ni trop loin. Et la jambe gauche est allongée selon votre souplesse. Donc, vous pouvez tout à fait fléchir la jambe un peu plus si vous sentez que ça tire trop fort en arrière de la jambe.
Dans les deux cas, on va garder le pied gauche flex. Ce qu'on va faire, donc à l'expire, nous allons amener la jambe gauche vers le sol et à l'inspire, revenir. Que ça. Le pied droit reste bien posé. On fait le mouvement que par la jambe gauche. Et lors de ce mouvement, observez votre bassin. Il faut qu'il soit posé, placé dans la même position qu'au départ, sans être traîné par la jambe. Donc, et pour pouvoir faire cela, pour garder le bassin stable, on engage les pyrénées, le nombril, et on y va. Donc on va faire 6 répétitions par cette jambe, et puis on va changer le côté. Donc à l'expire, pied gauche flex, on va amener la jambe vers le sol, bassin reste stable. À inspirer, revenez. Soufflez. Jambe gauche vers le sol. À inspirer, revenez. Alors vous pouvez tout à fait allonger la jambe gauche complètement quand elle approche le sol et fléchir la jambe un peu quand vous l'amenez vers le ciel. N'hésitez pas à jouer avec cette flexion-extension un peu. Soufflez, jambes vers le sol. Inspirez vers le ciel, on fait encore 2. Et une dernière. Et nous allons poser le pied gauche au sol. Allonger la jambe droite vers le ciel. Vérifiez que vous avez l'espace devant vous. Et puis un petit changement pour les bras. Donc si vous êtes à l'aise, essayez à poser les bras dans cette position d'un chandelier, avec les coudes à la hauteur des épaules et les avant-bras qui regardent vers l'arrière. Alors si cette position, ça tire un peu trop, n'hésitez pas à poser une couverture. Bon, pas sous la tête, mais derrière la tête. Et dans ce cas, ou les deux couvertures peut-être, vous pouvez les replier un petit peu. Et dans ce cas, vous pouvez poser les mains sur la couverture, par exemple. Ça va créer une petite hauteur. Et au lieu qu'ils soient en l'air, ils vont rester posés au sol sur la couverture. Donc, ça sera plus confortable. Donc, une fois vous êtes prêt, nous allons à l'expire faire pareil. Amener la jambe droite vers le sol sans laisser le bassin bouger. Inspirez, revenir. Soufflez. Engagez le nombril, les pyrénées. Amenez la jambe droite vers le sol. Inspirez, revenez. Fait encore 4 répétitions. Soufflez. Inspirez, revenez. Deux dernières. À l'expire, la jambe droite vers le sol. Inspire, on revient. Et une seule fois. Tac. Et on va placer le pied droit au sol. Relâchez les genoux, droite et gauche vers le côté. Faire un petit bateau. Basculer à droite et à gauche. Et de là, on va allonger les deux jambes vers le ciel. Pareil, avec la flexion confortable, l'extension plutôt confortable pour vous. On va soulever les bras, buste, tête. Et avec les pieds flex au départ, on va partir pour la centaine. Mais on fait que la moitié pour l'instant. Donc on inspire en comptant jusqu'au 5, 3, 4, 5. On souffle, pieds pointés. On compte jusqu'au 5, 2, 3, 4, 5. Inspire, pied flex. Souffle, pied pointe. 4, 5. Inspire, pied flex. Souffle, pied pointe. 4, 5. Encore 2. Et une dernière respiration. D'accord, donc on place la tête au sol, on peut la tourner à droite et à gauche. Bien. De là, nous allons garder les deux jambes en chaise renversée. Les jambes sont ensemble, c'est-à-dire les pieds, les genoux se touchent. Les genoux restent au-dessus du bassin. Par contre, si vous sentez que cette position-là,
ça tire trop sur le bas du dos. Et même quand vous rentrez le nombril, les périnnées, ça n'aide pas beaucoup. Amenez les genoux un peu plus près vers soi. Pas complètement sur la poitrine, mais juste un peu plus proche. D'accord? Donc on va garder les pieds pointés, et les deux bras allongés vers le ciel. Ce qu'on va faire, c'est à l'inspire, nous allons amener les bras vers au-dessus de la tête, vers les côtés. Et à l'expire, on soulève buste, tête, les bras. Inspire, on revient. Les bras vers le ciel, tête au sol. D'accord? Juste ça. Donc, inspirez, les mouvements, le cercle commence. Soufflez, soulevez buste, tête, bras. Et à l'inspire, revenez. On va faire ça encore 6 répétitions. Et s'il y a un mur à côté de vous qui vous gêne, donc ajustez la position. Mais je fais ça parce que il y a forcément, j'ai pas assez d'espace. Tac. Et quand vous êtes prêt, avec les bras vers le ciel, les épaules, les omoplates bien posées au sol, nombril, périnée activé dès le départ. On va à l'inspire amener les bras vers au-dessus de la tête, vers les côtés. Et en soufflant, soulevez buste, tête au plus haut que vous pouviez, sans gonfler le ventre. Inspirez, revenez. Encore 5. On fait encore 2. Et une dernière répétition. Revenez au sol, posez la tête, relâchez les genoux contre la poitrine. Et après, on va partir pour la centaine, pour faire la deuxième moitié. Du coup, les jambes allongées vers le ciel, avec l'extension confortable, pied flex. Tête, buste, bras en l'air, et on est parti. Inspirez, comptez jusqu'au 5, pieds flex. Soufflez, comptez jusqu'au 5, pieds pointe. 4, 5. 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5. Encore 2. Et une dernière. Oh, et de là, on pose la tête au sol. On va poser les pieds au sol aussi. Écartez les bras un tout petit peu plus. Alors, pareil. Placez-vous pour avoir l'espace de deux côtés, de chaque côté. Et nous allons écarter les pieds, ouvrir les pieds un peu plus larges que large au bassin. Et ici, à l'inspire, nous allons basculer les deux genoux vers la gauche. Du coup, votre genou droit va approcher votre pied gauche. Soufflez, engagez le nombril, poussez le bas du dos vers le sol et amenez les genoux au centre. Inspirez, on va changer le côté, basculer les deux genoux vers la droite. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui approche le pied gauche. Soufflez, nombril rentré, bas du dos vers le sol, on amène les genoux au centre. On va faire encore 2 fois chaque côté. Donc les pieds restent dans le même placement. La seule chose qu'ils font, c'est de basculer vers le bord externe ou interne. Et puis revenir sur la plante du pied. L'autre côté, une dernière fois. Oh, okay. Bien. Donc, et de là, nous allons basculer sur le côté. Donc, si je fais le miroir, c'est mon côté gauche. Du coup, ça sera très probablement votre côté droite. Sinon, bon, pas de souci. Vous choisissez le côté qui vous plaît. De toute manière, on va faire les deux côtés.
Peu importe où vous êtes, dès que vous me voyez. Moi, je place ma couverture sous la tête. Si vous voulez, vous pouvez faire la même chose. Alors, juste pensez de la plier assez pour avoir le cou bien long. Pas trop en extension, mais presque dans le même alignement que dans la position debout. Tac. Le bras d'appui reste allongé en avant de l'épaule. L'autre bras reste placé le long du corps. Ici, on va garder un talon contre l'autre. Si jamais ça presse trop sur le fémur, sur la hanche d'appui, vous pouvez fléchir votre jambe d'appui, jambe de terre, et faire l'exercice juste avec la jambe du ciel. D'accord? Donc, on va ici, à l'expire, soulever les deux jambes et la tête. Inspirez, posez les jambes, la tête. À nouveau, soufflez, soulevez les deux jambes, petite hauteur. La tête, avec le cou qui reste bien long. Inspirez, revenez. On continue pour encore 5. Soufflez. Inspirez, revenez. Donc, puis nombril bien connecté. On engage les pyrénées et le nombril à chaque souffle. Inspire, on revient. Encore 4. 3 dernières. Et 2. Et une seule. Donc, ici, nous allons fléchir la jambe de terre. Si n'était pas encore fléchi. Vérifiez que vous avez l'espace derrière vous. J'ai pas trop, non. J'ajuste ma position. Peut-être avancer un tout petit peu sur le tapis. Voilà. Sinon, on garde presque la même position. Donc, le bras allongé le long du corps. La jambe du ciel à la hauteur du bassin. Pied flex au départ. Ici, vérifiez que le bas du dos est bien allongé. Que vous ne lâchez pas le ventre. Au contraire, donc on le rentre. On crée cette file imaginaire entre le pubis et le nombril. Et on le maintient de la même longueur qu'au départ. À l'expire, on amène la jambe vers l'arrière, le bras vers l'avant. Le bras reste à la hauteur de l'épaule, sans se relâcher. Inspire, on revient. Soufflez à nouveau, la jambe vers l'arrière, le bras vers l'avant. Inspirez, revenez. On continue pour encore 6 répétitions. Et chaque fois, avec ce mouvement de la jambe vers l'arrière, vérifiez que la longueur de votre fil entre pubis et nombril reste la même, sans s'écarter. Et inspire, on revient. Donc c'est juste la jambe qui fait cette action grâce au grand fessier et ischio-jambier. Et le nombril, les pyrénées maintiennent la stabilité du bassin. Encore une fois. Et de là, donc vous pouvez poser la main. Pour moi, c'est main droite. Pour vous, si vous faites miroir, ça sera main gauche. Donc, et en gardant la jambe du ciel à la hauteur du bassin au départ, on va à l'inspire amener cette jambe un peu plus haut. Pas au plus haut que possible, juste un peu plus haut par rapport à la position de tout à l'heure. Soufflez vers le ciel. Inspirez plus haut que la hauteur du bassin. Soufflez vers le sol. Inspirez, soufflez. Inspire, souffle. Donc votre regard reste bien devant vous, pas vers le bas. Sinon la tête va suivre, on va casser la position du cou, l'alignement du cou. Ouf, on commence à sentir la contraction, certains efforts au niveau des petits et grands et moyens fessiers.
On va faire encore 4. Je sais que ça commence à... Ouf. Et une dernière. Bien. Oh, ça y est. Donc, on va plier les genoux un peu plus, sans aller complètement jusqu'au bassin, mais à mi-chemin. Un genou contre l'autre. Tac. Un talon contre l'autre. On soulève les bas de jambes. On peut garder les pieds relâchés. Et à l'expire, on ouvre le genou du ciel, sans basculer vers l'arrière, juste la jambe. Et inspire, on referme les genoux. À nouveau, souffle, on ouvre le genou du ciel. Donc les talons restent ensemble, la jambe de terre est bien posée. Inspire, on referme. On continue pour encore 5 répétitions. Souffle, on ouvre le genou. Inspire, on les referme. Encore 2. Et une dernière. Ok. Et de là, nous allons revenir sur le dos. Relâcher les jambes, surtout celle qui a travaillé tout à l'heure. Vous pouvez garder le coussin, la couverture à côté. Sauf que vous savez qu'il y a cette hyperextension au niveau du cou. Donc dans ce cas, si c'est cette position-là au sol, à cause du peut-être syphose au niveau, hypersyphose au niveau du dos, dans ce cas, bien sûr, posez la couverture sous la tête. Ça va réaligner le cou, voilà, on est plus confortable comme ça. S'il y a un hypersyphose au niveau du dos, au niveau de la région thoracique. Sinon, on reste tranquille sur le dos, jambe droite au sol, jambe gauche allongée vers le ciel. Donc pareil avec l'extension confortable, pied flex dans les deux cas. Et nous allons à l'inspire amener cette jambe vers l'intérieur, dessiner un petit cercle, à l'expire amener la jambe vers l'extérieur. Inspire intérieur, souffle extérieur. Donc commencez par un petit cercle pour observer comment ça se passe avec le bassin. Parce que il faut que le côté droit du bassin reste bien posé au sol, tranquille. Donc on cherche à garder le ventre rentré, même lors de l'inspiration. Et on va changer le sens. Donc la même jambe commence à l'expire d'aller vers l'extérieur. Inspire intérieur. Expire extérieur. Inspire intérieur. Si vous sentez que le bassin est bien stable, vous pouvez augmenter l'amplitude, aller un peu plus loin. On fait encore 2 cercles. Et un dernier. Et de là, on va poser la jambe gauche au sol. Elle reste assez tonique, donc vous pouvez garder le pied gauche flex ou pointe. Mais la jambe de terre qui est posée au sol, elle est active. Et on allonge la jambe droite vers le ciel. Pareil, flexion au niveau du genou, si ça tire trop en arrière de la jambe. Pied droit flex. Et on est parti. Inspirez, amenez la jambe vers l'intérieur. Dessinez le cercle par le pied. Et à l'expire, la jambe passe vers l'extérieur. Petit cercle au départ. Sans aller vers une grande amplitude tout de suite. Parce qu'on risque de perdre notre alignement, notre stabilité du bassin. Et dans ce cas, ça va dire qu'on a plus de travail de notre ceinture abdominale. Donc ce travail n'est pas là. Si le bassin bouge, s'il bascule dans tous les sens. Donc il vaut mieux de garder les cercles d'amplitude petite, mais avec le bassin bien stable,
surtout le côté gauche du bassin, que à l'inverse. Fais encore un cercle dans ce sens. Et on va le changer. Et expirer, amenez la jambe vers l'extérieur. Inspire intérieur. Souffle extérieur. Inspire intérieur. Encore 4. Deux dernières. Et une seule. Et nous allons relâcher la jambe droite. Pareil, ça tire trop au niveau des cuisses. Vous pouvez par exemple ouvrir les genoux vers les côtés en gardant les jambes fléchies. Ça va étirer les quadriceps un peu. Déjà. On va faire un étirement à la fin du cours, mais pour l'instant on continue sur le renforcement. Puis on réallonge les jambes et on va changer le côté. Tac. Pareil, vous pouvez poser votre couverture, votre coussin sous la tête. Tac. Le bras d'appui est allongé en avant de l'épaule, l'autre bras posé le long du corps. Les deux jambes allongées, un talon contre l'autre. Et si ça presse trop sur la hanche d'appui, vous pouvez fléchir la jambe de terre, continuer les mouvements juste avec la jambe du ciel. Tac. Donc on va à l'expire soulever les deux jambes, décoller la tête, avec le cou qui reste bien long. Et à l'inspire, posez tout seul. À nouveau, soufflez, décollez les jambes, la tête. Inspirez, posez tout. Donc vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans les lombaires. Vous avez amené le pubis vers le nombril. Et on va faire encore 6 répétitions. Hop. À l'expire, soulevez les jambes, la tête. Inspirez, revenez. Trois dernières. Et une seule. Bien. On va d'ici plier la jambe de terre, fléchir la jambe de terre. Vérifiez que vous avez l'espace derrière vous pour amener la jambe vers l'arrière. Et de là, avec la jambe du ciel qui reste à la hauteur du bassin, connexion pubis-nombril, périnée, nombril engagé. Nous allons à l'expire amener la jambe vers l'arrière, le bras vers l'avant, sans laisser le ventre se relâcher, le bassin basculer. Donc, hop, gardez cette connexion bien. Et à l'inspire, revenez centre. À nouveau, soufflez la jambe vers l'arrière, les bras vers l'avant. Elle reste à la hauteur de l'épaule, sans se relâcher. Inspirez, revenez. On fait encore 6. Soufflez. Pareil, ici vous pouvez ajuster l'amplitude de votre jambe, du mouvement de votre jambe. Si vous sentez qu'il y a la tension qui s'installe dans le bas du dos, au niveau des reins, donc peut-être aller rester plus près du centre, sans aller trop loin, et concentrer plutôt sur l'engagement au niveau du nombril et les périnées. Deux dernières. Et une seule. Bien, voilà. On peut poser la main gauche. Pour moi, c'est main gauche. Pour vous, peut-être ça sera main droite tout seul. Et puis, continuez juste avec la jambe. Donc, à l'inspire, on va l'amener un peu plus haut, sans s'écrouler au niveau du bassin, mais on maintient l'engagement au niveau du côté d'appui.
Et c'est juste la jambe qui va approcher le ciel et à l'expire, le sol. Inspirez un peu plus haut, soufflez vers le sol. Et souffle. Chaque fois quand la jambe approche le sol, elle ne se relâche pas, elle reste tonique, prête à repartir vers le haut. On fait encore 5. Deux dernières. Et une seule. Très bien. Et on va poser le genou, un genou au-dessus de l'autre. Il reste plié, fléchi à moitié, donc pas très haut, à mi-chemin. Les bas de jambes en l'air, un talon contre l'autre. Et à l'expire, nous allons ouvrir le genou du ciel vers le ciel, vers le haut, sans basculer sans basculer sur les fessiers, mais restant toujours un appui sur la hanche. Inspirez, refermez les genoux. Souffle, on ouvre les genoux. Inspire, on les referme. Encore, hop. On va faire encore 4. Donc la jambe de terre reste posée au sol. Elle n'est pas soulevée, elle reste posée. Et c'est juste la jambe du ciel qui fait l'action. Donc encore 2. Hop. Et une dernière. Bien. De là, on va basculer, aller directement sur le ventre. Si vous savez que vous n'êtes pas très à l'aise dans cette position sur le ventre, c'est-à-dire que ça tire trop au niveau du bas du dos, vous pouvez utiliser votre couverture ou coussin et placer là par exemple sous le ventre. Tac. Donc ma couverture est assez grande, du coup elle couvre presque tout l'espace, le ventre, la poitrine. Donc ce qui est pas mal non plus, moi je le pose un peu autrement. Donc sous le ventre, l'idée c'est d'allonger avec cette couverture le bas du dos un peu plus. Donc de supporter le ventre et le bas du dos par conséquence grâce à cette couverture. Par contre, si ça va pour le dos, ça ne vous gêne pas trop, donc gardez la couverture à côté et on va aller avec le pubis au sol, nombril rentré. Les deux jambes, alors les deux jambes, on va les mettre en rotation externe. Donc, petite ouverture au niveau des hanches, rotation externe au niveau des hanches. Ce qui va ouvrir les genoux un peu plus vers les côtés, les orteils aussi. Et ce sera les talons en contact. D'accord ? Donc ici, avec les bras en chandelier, coudes alignés avec les épaules à la même hauteur. Nous allons à l'expire soulever buste, tête, jambes. Gardez les bras au sol pour l'instant. Inspirez, revenez. On fait encore 6. 6 répétitions. Soufflez. Soulevez les jambes, buste, tête. Sans aller trop haut, parce qu'on veut toujours maintenir la même longueur au niveau des reins, au niveau du bas du dos. Inspirez, revenez. 5. On fait encore 3. 2 dernières. Et une seule. Hop. Donc, relâchez les fessiers un peu. Et vérifiez que vous avez l'espace devant vous
parce que lors du deuxième exercice, on va allonger les bras vers l'avant. Donc il faut que vous ayez l'espace devant la tête. Voilà, je n'ai pas assez, du coup, je me recule un peu. Tac. Donc la position de départ est la même. Rotation externe au niveau des hanches. Talons ensemble. Pubis en contact avec le sol, nombril engagé, les deux branches déliées. Nous allons à l'expire soulever les jambes, la tête, comme on a fait tout à l'heure. Inspirez, stabilisez la position, vérifiez le placement. Et à la prochaine expire, on va écarter les jambes un peu et allonger les bras vers l'avant. Inspirez, posez les bras. Et à l'expire, placez les jambes, tête au sol. Donc, je réajuste la respiration un peu. Du coup, à l'expire, on soulève buste, tête, jambes. Inspirez, stabilisez la position. Soufflez, écartez les jambes un peu et en même temps, allongez les bras en avant, vers l'avant. Et à l'inspire, revenez dans la position de départ. On fait comme ça. D'accord? Donc, à 4 temps, on va faire encore 5 répétitions. Soufflez, jambes, buste, tête. Inspirez, stabilisez la position. Soufflez, écartez les jambes et allongez les bras devant vous. Inspirez, posez tout dans la position de départ. On fait encore 4. Inspirez, stabilisez. Soufflez, soulevez les bras. Allongez-les vers l'avant, écartez les jambes. Et à l'inspire, placez tout dans la position de départ. On fait encore 3. Deux dernières. Soufflez les jambes, buste, tête. Inspirez, stabilisez la position. Soufflez, écartez les jambes un peu, allongez les bras. Inspirez, posez tout seul une seule fois, une seule répétition. Soufflez, hop. Soulevez buste, tête. Inspire, on stabilise. À l'expire, on écarte les jambes, on allonge les bras vers l'avant. Et à l'inspire, on va poser tout seul. Ok. Bon, placez les jambes en parallèle. Vous pouvez les basculer, bien sûr. Nous allons garder les mains sous le front. Et avec cette même idée, pubis en contact avec le tapis, nombril rentré, deux jambes ensemble, parallèles cette fois. Nous allons à l'expire, plier les genoux et faire 2 battements par les bas de jambes. C'est-à-dire donc, comme si on veut toucher les fessiers par les talons, sans laisser le bassin bouger. Donc, à l'expire, on fait 2 mouvements. Deuxième, inspire, on allonge les jambes. 2, inspire, on allonge. On fait encore 5 répétitions. On peut faire un mouvement pied-pointe, deuxième mouvement pied-flex. Inspirez, allongez les jambes. 2. Le bas du dos long, bien allongé. 2. Deux dernières. Et 1, 2. Et une seule. Et on allonge les jambes. On place les mains à côté de la poitrine pour se repousser. Hop. Je suis un peu loin sur le tapis. De là, on va placer les gros orteils ensemble. Écarter les genoux plus larges que largeur bassin. Et poser le bassin sur les talons. Avec les bras allongés loin devant. Le front au sol. Et on reste. On prend 4 respirations. Deux dernières. Et une seule.
allons de cette position passer à 4 pattes. Tac. Ça sera, notre dernière partie dédiée au renforcement. Et puis on passe plutôt pour l'étirement, l'assouplissement. Donc, ici, on pose les genoux sous les hanches, largeur bassin. Les poignets sous les épaules, largeur épaules. On se rappelle que les bras repoussent le sol, que la tête, au lieu d'être relâchée, au contraire, elle s'active pour repousser l'air vers le plafond. Et d'ici, à l'expire, on va soulever une base de main, donc une paume de main, l'autre. Et à l'inspire, poser une et l'autre. Changer. Donc l'autre main commence, à l'expire, on soulève une paume de main et l'autre. À l'inspire, pose, poser une, poser l'autre. Et on continue en alternant les mains. Une fois, c'est la main droite qui commence. L'autre fois, c'est la main gauche qui commence. Et on va faire encore 3 répétitions, 3 respirations. Donc, à l'expire, activez le nombril, les pyrénées, soulevez une main après l'autre. À inspirer, posez une après l'autre sans se relâcher. Changez. Une dernière respiration. Bien. De là, on a senti l'effort au niveau des avant-bras, ce qu'on cherche. Donc, on a fait notre petit renforcement pour les poignets, pour les avant-bras. Si ça tire un peu au niveau des poignets, vous pouvez toujours les secouer. Faire une petite pause pour relâcher les bras. Et l'autre option, se poser sur les poings lors de l'exercice que je vais vous proposer maintenant. Donc ça peut être pas mal en fait, si ça tire trop sur les poignets. Sinon, pour ne pas charger les poignets, il faut justement repousser le sol. Écartez bien les doigts et petite flexion au niveau des phalanges. Petite. De là, nous allons à l'expire. Allonger la jambe gauche. Soulevez cette jambe un tout petit peu et en même temps, allongez le bras droit. Inspirez, revenez poser le genou sous la hanche. Les genoux restent largeur bassin. La main sous l'épaule. Et on va changer bras, changer jambe. Soufflez. L'autre jambe, l'autre bras. La hauteur qui nous permet de garder le bassin stable, de maintenir cette connexion pubis-nombril. À inspirer, posez tout seul. Genoux sous la hanche, main sous l'épaule. Et on continue encore 4 répétitions de chaque côté. Sans transférer le poids sur la jambe d'appui, mais en le gardant bien au centre où il était au départ. Encore 3. Deux dernières. Et une seule. Tac. Enroulez les orteils. Si vous pouvez, posez le bassin sur les orteils. Sinon, restez un peu plus haut. On va sécurer les bras. Et passez ensuite pour un dernier exercice à 4 pattes. Donc remettez-vous dans la position avec les poignets sous les épaules ou les poings. Les deux cas, les deux options sont possibles. Les bras repoussent le sol, la tête repousse l'air derrière. Genoux largeur des hanches, largeur bassin. Et nous allons commencer pareil. À l'expire, on allonge la jambe gauche, on allonge le bras droit. Ensuite, à l'inspire, on va écarter le bras
et la jambe. Inspirez, revenir au centre, posez, soufflez, revenir au centre. Inspirez, posez la main, posez le genou, changez le côté. Donc, soufflez, allongez l'autre jambe, l'autre bras. À l'inspire, écartez le bras à la jambe. Soufflez, revenez centre. Et inspirez, posez le genou, posez la main. On va faire 3 répétitions de chaque côté. C'est un exercice plus intense que ceux qu'on a fait tout à l'heure. Mais je crois qu'on est bien prête pour faire ça. Bien équipée pour faire cela. Alors, à l'expire, on va glisser la jambe gauche, allonger le bras droit. Inspirez, écartez les deux sans aller trop loin. Petit écartement. Soufflez, revenez centre. Inspirez, posez le genou sous la hanche, la main sous l'épaule. Changez le côté. L'autre jambe, l'autre bras. Inspirez, écartez les deux. Souffle et amenez-les au centre. Inspirez, posez. 2 dernières répétitions chaque côté. L'autre côté. Et une seule. Soufflez, allongez le bras, la jambe opposée. Inspirez, écartez-les. Soufflez, revenez centre. Inspirez, posez l'autre côté. Et de là, on va définitivement rouler les orteils, poser le bassin au-dessus, si on peut. Sinon, juste rester plus haut avec les orteils enroulés. Okay. Et on va s'asseoir. Pareil, n'hésitez pas à mettre la couverture sous le bassin. On va s'installer avec les 2 jambes écartées plus larges que largeur bassin. Si vous pouvez, alors fléchissez les pieds, ça ne tire pas trop en arrière des jambes, je voulais dire. Le dos bien allongé. C'est pour ça aussi qu'on a mis la couverture sous le bassin. Et on va allonger les 2 bras vers les côtés. Il reste quand même, les mains restent quand même en avant des épaules. Pas trop, mais légèrement en avant. Nous allons à l'expire tourner vers le côté gauche. Pardon, je fais miroir. À l'expire, incliner vers la jambe. Amener, alors, si je fais miroir, amener le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Et en même temps, le bras qui est en arrière, on le tourne vers le haut. Donc, on tourne la paume de main vers le ciel. Hop. Inspire, on revient à la verticale. Souffle et centre. Donc, à l'inspire, rotation. Soufflez, inclinaison. Soit le bras à l'extérieur de la jambe, soit c'est un peu trop pour aujourd'hui, juste l'inclinaison vers la jambe et l'autre bras qui reste derrière. On tourne la paume de main de cet bras vers le ciel. Hop. Inspirez, revenez à la verticale, soufflez, centre. Donc, je fais la même chose, mais du dos par rapport à vous, pour que vous voyez mon bras de derrière. Ça sera peut-être plus clair. Donc les 2 bras allongés, nous allons à l'inspire tourner vers la droite, à l'expire incliner vers le bas. Si vous pouvez amener un bras à l'extérieur de la jambe et tourner l'autre paume de main vers le ciel. Comme ça on libère l'articulation de l'épaule. En même temps le côté gauche du bassin reste seul. À l'inspire, on revient à la verticale d'abord. Et souffle, on passe au centre. On va changer le côté. Inspirez. Soufflez, inclinaison. Inspirez, revenez à la verticale. Soufflez, centre. On va faire encore 2 fois chaque côté. Inspire, rotation. Soufflez, inclinaison.
Inspirez, revenez à la verticale. Soufflez, centre. L'autre côté. Tac. Et une dernière fois. À droite. Tac. Et à gauche. Inspirez, rotation. Souffle, inclinaison. Inspire, on revient à la verticale. Et souffle, on revient centre. Et moi, je reviens face à vous. Ou, donc, face au profil. Parce que de là, on va avancer un peu plus sur le tapis. Libérer l'espace derrière. Et s'allonger sur le dos. C'est juste mon micro. Hop, okay. Et on allonge sur le dos pour la partie d'assouplissement et d'étirement. Donc, nous allons commencer par un étirement, un des étirements un peu plus intéressant. Peut-être pas si évident à faire, mais on a fait pendant nos cours au C3B, on a fait quelques fois. Du coup, on va fléchir la jambe droite. Je tourne tête vers vous pour que vous voyez ce qui se passe avec les jambes et les bras. Donc, on plie la jambe droite et on cherche à placer la cheville gauche ou même cheville-pied, disons, en avant de la cuisse droite avec le pied gauche qui est bien fléchi. Donc, vérifiez que vous n'avez pas verrouillé le pied vers l'intérieur. Le genou qui regarde plus vers l'extérieur que possible. Et le bras gauche qui passe entre les deux jambes. Le bras droit qui passe par l'extérieur de la jambe droite. Et on est là. La position est trouvée. Et dans cette position-là, nous allons à l'expire pousser la cuisse droite vers soi un peu plus. Et à l'inspire, revenir. Et encore, souffler, pousser la cuisse droite un peu plus vers soi. Hop. Inspirez, revenez. Donc, vous pouvez glisser le pied un peu plus vers la droite et plutôt trouver le contact entre la cheville et la cuisse. Hop. Donc, on va faire encore 2 répétitions ici. Soufflez. Poussez la cuisse vers vous. Inspirez, revenez. Et une dernière. Soufflez, poussez la cuisse et restez. On garde cette position. Donc, on a poussé la cuisse droite vers soi. Et on va rester dans cette position pour encore 4 respirations. Pour approfondir l'étirement au niveau des fessiers. De dernière respiration. Et de là, on va décroiser les jambes. Moi, je reviens sur mon tapis. Et vous, je reviens sur mon tapis pour relâcher les jambes avec vous. Basculez-les. Et puis, on va changer le croisement. C'est-à-dire, maintenant, c'est la jambe gauche qui est en flexion. On met la cheville droite en avant de la cuisse gauche, avec le pied droit bien flex, sans verrouiller les orteils vers l'intérieur, non. On maintient le pied parallèle. Et les orteils vers le ciel. Le bras droit qui passe entre les deux jambes. Tac. Et la position est trouvée. On peut relâcher le bas de jambe. Et à l'expire, poussez la cuisse gauche vers soi. Le sacrum reste tout seul, on ne peut pas le décoller. Hop. Et à l'inspire, on lâche la posture. On fait encore 2 répétitions avec l'expire. À l'expire, on pousse la cuisse vers soi. Hop.
Inspire, on lâche une dernière. Et cette fois-ci, on a poussé la cuisse vers soi et on veut garder cette position pour 4 respirations. Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être noter qu'un côté est plus souple que d'autres. Donc, si c'est le cas, observez quel côté est plus rigide, quel côté est plus souple. Et vous pouvez répéter cet exercice plusieurs fois par jour ou bon, par semaine et travailler un peu plus sur le côté qui est plus rigide. C'est-à-dire faire peut-être un peu plus de respiration, de cycle respiratoire avec le côté plus rigide. Encore une respiration ici. Et on va relâcher la position, décroiser les jambes, allonger-les au sol. Pareil, basculez-les. Et on va amener les genoux contre la poitrine. D'ici, ouvrir les genoux un peu plus vers l'extérieur, à l'extérieur du tronc. Et puis, ouvrir les plantes des pieds vers le plafond. De là, soit on attrape les bords externes des pieds, soit s'ils sont un peu trop loin, pour aujourd'hui, vous pouvez attraper les chevilles, les mollets, ce que vous pouvez. Et puis, on cherche à faire cette action, à pousser les genoux vers le sol et vers les aisselles, en même temps que le sacrum veut rester au sol. Et on reste. Donc, on peut même basculer vers la droite, vers la gauche. Okay. Ou juste garder cette position pour encore 3 respirations. Une dernière respiration. Et nous allons relâcher les jambes. Si vous avez envie, vous pouvez allonger les bras vers au-dessus de la tête et étirer tout le corps. L'étirement, c'est un exercice, c'est l'action très simple, mais toujours très efficace à faire. Et puis, nous allons basculer sur le côté, peu importe lequel, juste pour se repousser. Tac. Et s'asseoir. Donc, on va se poser un appui sur la hanche. Moi, je suis en appui sur ma hanche gauche. Donc, si vous faites miroir, ça sera votre hanche droite. Les deux genoux, donc, soit fléchis, soit alors pour la jambe qui est plus loin, vous pouvez l'allonger si cette position-là, c'est un peu stressante pour le genou. N'hésitez pas d'allonger cette jambe un peu plus. Nous allons allonger le bras, pour moi c'est bras gauche, pour vous ça sera bras droit, si vous faites miroir, vers le ciel, l'autre main sur le genou et nous allons à l'expire incliner vers la droite, vers la gauche pour vous. Inspirez, revenez. On fait encore 3. Soufflez. Inclinez vers le côté avec l'intention de se projeter vers la diagonale au lieu de s'écrouler vers la jambe. Inspirez, revenez. Donc, on fait encore 2. Soufflez. Inclinaison, inspirez, revenez. Une dernière.
Et on va changer le côté. Pareil de l'autre côté. Du coup, ça sera l'autre hanche en appui. Vérifiez si vous me voyez dans le miroir. Vérifiez que votre bas du dos reste relâché. Et du coup, les ischions cherchent le sol. Tac. Donc, on reste pas un appui sur les ischions, mais c'est cette intention de les amener vers le sol. Sans s'écrouler. C'est alors l'autre extrémité, non? Juste avoir le dos bien allongé et droit. Et une fois on est là, c'est pareil, soit le genou plus éloigné fléchi, soit la jambe allongée, comme c'est confortable pour vous. Bras vers le ciel, l'autre main sur le genou. On inspire ici, à l'expire, on incline vers le côté, en se projetant vers la diagonale. Inspire, on revient pour faire encore 3 fois. Soufflez, inclinez vers le côté. Inspirez, revenez, 2 dernières. Et une seule. Et puis ici, s'il y a quelques mouvements que vous avez envie à faire après notre cours, faites-les si vous avez le temps et la possibilité. Donc écoutez votre corps, restez à l'écoute. S'il y a telle ou telle inclinaison, rotation, étirement, quoi que ce soit, ne les résistez pas, faites ces mouvements pour votre plaisir, tout simplement. Et puis je vous remercie pour votre attention et à très bientôt, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.